m'avez lancé la perche, comme on dit. Alors, il faut les vérifier ce mois-ci, alors c'est bien. comme on est au mois de Elul, il y a une coutume qui est de vérifier les téphilines, les mezuzot, faire attention à ce qui ne va pas dans la cache-route, vérifier les mitzvot, quoi. D'accord? Alors, dans la mitzvah de mezuzah, il y a des principes qu'il faut respecter, à savoir, les gens des fois se trompent, parce qu'il y a écrit dans la Gemara et dans le Shulchan Aruch, qu'on met, dans chaque maison, on met une mezuzah. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que ce qu'on appelle un baït dans la Talmud, ou dans le Shulchan Aruch, un baït, c'est une pièce, c'est pas une maison. Une pièce de 4 mètres carrés, ça s'appelle baït. Donc il y a plein de gens qui croient que baït, ça veut dire la maison, donc je ne mets une maison qu'à l'entrée de la maison, ou dans une pièce. Alors qu'en fait, non, dès qu'il s'agit d'une pièce fermée avec 4 murs, et qui fait 2 mètres de long et 2 mètres de large, donc 4 mètres carrés de minimum, doit avoir une mezuzah kashera, d'accord? Et donc vous pouvez arriver à une situation où vous avez une maison où vous avez 18 mezuzot, pas une seule, d'accord? Alors qu'avant les gens croyaient, bon maintenant de moins en moins, heureusement les gens deviennent de plus en plus savants. Avant, les gens croyaient qu'il suffisait de mettre la mezuzah à la porte d'entrée et ça s'appelle la maison. Et on va dire non, c'est pas la maison. Dès qu'une pièce a 2 mètres sur 2 mètres et qu'elle n'est pas il faut qu'elle soit une pièce de kavod, pièce honorable. Pièce honorable, ça veut dire ni une écurie, une écurie, ni une étable, ni un entrepôt où personne ne mange et ne dort, d'accord? Un entrepôt, ça peut arriver qu'il y ait une salle qui est 2 mètres sur 2 mètres, mais on ne s'en sert pas ni pour dormir ni pour manger. Rien qu'on met du linge ou des outils ou des produits de nettoyage de Economica et compagnie. Donc ça n'a pas besoin de mezuzah. Bien qu'il y ait 2 mètres sur 2 mètres. D'accord? Ou alors des toilettes, ou une salle de bain, ou une salle préparatoire à une salle de bain où on se déshabille. Tout ça, ça ne s'appelle pas un endroit honorable, et donc on ne met pas de mezuzah là. Maintenant, dès que c'est une pièce où soit on dort, soit on mange, soit on travaille, etc., il faut mettre une mezuzah avec bracha, en faisant la bracha. D'accord? Maintenant, pour mettre une mezuzah, il faut qu'il y ait une condition, c'est-à-dire 2 linteaux verticaux, que ce soit des murs, comme ici, c'est des murs, soit des linteaux en métal ou en bois. Donc, première condition, il faut qu'il y ait des linteaux verticaux et ce qu'on appelle un mashkof. Une barre transversale horizontale qui servent de toit à l'entrée. Donc s'il y a 2 verticaux et un horizontal, ça exige une mezuzah avec bracha. Maintenant, voilà, très bonne question. Si jamais vous avez une entrée en voûte, en dôme, comme ça, arrondi,
Alors, si la distance du parterre au plafond dépasse 1 mètre de haut, même si c'est bas pour descendre, pour rentrer, bien que ce soit arrondi, ça s'appelle, ça existe une mezouza avec bracha. Bien que ce ne soit pas une barre horizontale droite. C'est un arrondi. Donc dès que vous avez 1 mètre de haut, et qu'après ça fasse un arrondi, ça n'est pas dérangeant. Ça s'appelle comme si vous aviez un linteau horizontal. Ça n'a pas d'importance qu'il soit arrondi ou pas. Et donc on met une mezouza avec bracha. Où mettons la mezouza? À droite, en entrant dans la pièce. En droite, en entrant dans la pièce. Et il faut la mettre, d'accord? Il faut la mettre dans le tiers supérieur de la porte. Alors, les séfarades, ils le mettent dans le début du tiers, c'est-à-dire, vous coupez la hauteur en 3, le dernier tiers supérieur, au début du dernier tiers, les séfarades, ils ont marqué de le mettre à cet endroit-là. Les autres, ils disent, c'est pas grave, tant que ça n'est pas collé au plafond, dès qu'il y a au moins 10 cm entre le plafond et la mezouza, ça marche. C'est dans le tiers supérieur, mais pas forcément dans le début, ça peut être même un peu plus haut, à condition de ne pas être contre le plafond. D'accord? Maintenant, la même chose, la même discussion se situe au niveau de la position de la mezouza. Il y en a qui la mettent, qui comparent ça avec le Sefer Torah. Les séfarades, ils lisent le Sefer Torah debout. C'est un Sefer Torah debout. Les grosses boîtes. Donc, quand ils lisent, vous voyez ça au Kotel ou dans les synagogues séfarades, le Sefer Torah est debout, vertical. Dans les synagogues ashkénazes, le Sefer Torah est allongé. Donc la tradition dit, comme le Sefer Torah est lu, la mezouza doit être mise. Donc les séfarades, en général, ils mettent la mezouza verticale. D'accord? Les ashkénazim, ils disent, il faudrait la mettre couchée, comme le Sefer Torah. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait un compromis, on le fait en biais. Mais en fait, que vous le fassiez en biais ou vertical, c'est la même chose, ça n'a aucune importance. Surtout qu'il y a des endroits, par exemple, vous ne pouvez pas le mettre en biais. Parce que l'entrée, la place est trop petite. Donc vous le mettrez vertical, ça n'a aucune importance. L'essentiel, je l'ai dit, c'est de le mettre dans le tiers supérieur et pas en dessous, et pas trop haut, proche du plafond. D'accord? Et comme vous avez dit très justement, il faut que le shin du nom Shaddai qui est inscrit sur la mezouza soit visible. Il faudrait qu'il soit visible quand vous regardez la mezouza accrochée. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est mieux d'avoir une mezouza. C'est mieux, si on peut, d'avoir une mezouza dans un boîtier transparent, que ce soit en verre, en plastique ou en plexiglas, etc. Mais il faut faire très attention à que ce soit hermétique. Il n'y a pas d'air qui rentre, parce que sinon la chaleur du soleil ou la froidure de l'hiver fait rentrer l'humidité ou sèche les lettres. Moi j'avais un moment sur mon balcon une mezouza, j'ai observé ça un Shabbat, je voyais que c'était
le chine ne se voyait plus comme il faut. Après Shabbat, j'ai ouvert la mezouza, elle est tombée en miettes. Par la chaleur du soleil, elle a été carrément séchée et réduite en miettes. Vous vous rendez compte? Et on ne le voyait pas parce qu'elle était dans son étui. Mais à travers la transparence de l'étui, ça m'a mis la puce à l'oreille. Quand je l'ai ouverte samedi soir, elle est partie en lambeaux. Donc il faut faire très attention que le soleil ne tape pas sur le... Si vous avez une RP7 qui donne sur l'extérieur, ou que le froid ne rentre pas, ou que la chaleur ne rentre pas, parce que sinon, ça peut faire des problèmes de cache-croûte, quoi. Ça tue la mezouza. D'accord? Donc maintenant, précaution à prendre, il faut que là, si vous mettez par exemple la mezouza où il y a des enfants qui passent, des enfants qui des fois qui se promènent tout nus ou qui font pipi dans un pot comme ça en plein air, il faut faire attention à ce que la mezouza soit protégée. Par exemple, qu'il y a un cache, une chambre à coucher ou un endroit, ou alors si ça donne sur les toilettes, ça risque de donner sur les toilettes, donc il faut qu'elle soit couverte à ce moment-là. Il faut annuler le principe de la transparence pour qu'elle soit justement couverte. D'accord? Donc soit vous mettez un tissu sur la mezouza, soit vous mettez une protection pour ne pas, par exemple, avoir affaire à un enfant dont on change la couche, ou qui laisse la porte ouverte des toilettes, etc. Il faut faire attention à ça parce que c'est un manque de kavod pour la mezouza et ça risque de la rendre psoula. Tout ça, c'est des précautions à prendre. D'accord? Ici, dans la synagogue, si vous avez remarqué, la mezouza est dans le mur. Pourquoi elle est dans le mur? Parce qu'il y avait une fois un fou, je ne sais pas, un alcoolique, qui avec un tournevis ou un couteau, il avait défoncé la mezouza. Par méchanceté ou par folie, d'accord? Donc, pour éviter le vandalisme, ouais, j'ai décidé de la mettre dans le mur. Comment la contrôler? D'accord? Alors, comme c'est une synagogue, il n'y a pas besoin de la contrôler, sinon tous les 50 ans. Donc, je n'ai pas besoin de casser le mur pour vérifier. Mais si c'est dans une maison, des fois, il vaut mieux la mettre dans le mur si vous avez peur qu'elle s'abîme avec le temps, etc. À Hebron ou à Tzfat, dans la vieille ville, vous avez des traces qu'avant les gens, systématiquement, ils mettaient la mezouza dans le mur. Elle était donc mieux protégée que si elle était en plein air. Donc c'est un calcul à faire, et effectivement, si c'est mieux de la mettre dans le mur ou pas. D'accord? Maintenant, s'il y a, comme il se passe aujourd'hui dans le monde, des expressions d'antisémitisme, il y a des gens qui abîment les mezuzot quand ils savent qu'il y a une mezouza accrochée. Donc à ce moment-là, malheureusement, les gens sont obligés de mettre la mezouza non pas sur le linteau extérieur, mais sur le linteau à l'intérieur, c'est-à-dire de l'autre côté de la porte. À l'intérieur, quand on rentre à droite. Ou dans le cadre. Pardon? Ou dans le cadre. Où? Dans le cadre. Dans le cadre? C'est-à-dire? C'est dans le cadre. Dans le cadre, dans la partie où la porte ferme. Ah oui, oui, c'est ça. C'est ça. À l'intérieur, avec les conditions qu'on a vues, c'est-à-dire tiers supérieur, etc. Des fois, ça évite que les gens les abîment. On revient à des situations d'antisémitisme primaire qu'il y a eu avant. D'accord?
point important, c'est quand vous avez deux pièces. Deux pièces, l'une qui donne dans l'autre et l'autre qui donne dans l'une. De quel côté droit vous allez le mettre? De la pièce A quand vous rentrez dans la pièce B, ou la pièce B quand vous rentrez dans la pièce A? Dans le sens de l'entrée de la maison. Comment ça marche? Ici, par exemple, vous avez deux pièces. Donc, vous rentrez dans la pièce d'à côté. Donc, est-ce que je dois mettre la mezouza à la droite en sortant par là-bas, ou de la droite en rentrant par ici? C'est en rentrant. Alors, on ne va pas ni d'après l'entrée ou la sortie, on va d'après la pièce la plus importante. Ah. La plus importante, objectivement. Comme vous dites, si jamais il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre, alors ça n'a aucune importance. Que ce soit à la droite de l'une ou à la droite de l'autre, ça marche. D'accord? Maintenant, il y a une erreur très fréquente chez Chabad, c'est de considérer toujours ce que dit le Shulchan Aruch, qu'on va d'après, quand vous avez une porte, vous avez d'après les gonds de la porte. Vous avez d'après les gonds de la porte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'après les gonds? Ça veut dire, puisque j'ouvre la porte en poussant, d'accord? Donc, c'est que j'estime que le principal, c'est la droite en poussant la porte. Quand j'ouvre la porte, à droite. Elle s'ouvre comme ça, devant moi, donc je la mets à droite. Qu'elle s'ouvre, que la porte soit de droite à gauche ou de gauche à droite, ça n'a aucune importance. Puisque je rentre, en m'ouvrant, je pousse la porte, et je ne tire pas la porte, je mets la mezouza à la droite du poussant. Du poussant, d'accord? Sauf évidemment quand c'est la porte d'entrée. La porte d'entrée, que vous ouvriez la porte ou que vous tiriez la porte, on va toujours à droite. On ne se regarde pas ce principe. Maintenant, il y a des Lubavitch qui sont, comme on dit en français, psycho-rigides, et qui vous disent, puisqu'on va d'après le fait de pousser à droite, on mettra toujours à droite. Si l'endroit où tu vas est plus important que là d'où tu viens, d'accord? Mais si ce n'est pas vrai, tu ne peux pas te fier au gond. Pourquoi? Parce qu'il y a très souvent des raisons sécuritaires. Des raisons sécuritaires qui font que que Dieu préserve, il y a le feu, pour éviter que les gens soient obligés de tirer la porte et se sauver, c'est mieux, surtout s'il y a du monde, qui pousse la porte et qui se sauve. Bien sûr. Et donc, pour la sécurité, le constructeur, l'architecte ou le concepteur, il a mis exprès dans un sens sécuritaire, pas dans un sens utilitaire. Vous avez à côté la Or Menachem. Or Menachem, une absurdité totale. Vous rentrez dans le Beth Midrash, et avant l'entrée du Beth Midrash, vous avez un couloir où il y a des toilettes qui sont mauvais, et eux, ils ont mis la mezouza à droite en rentrant dans le couloir, au lieu de mettre à droite en rentrant dans le Beth Midrash. Alors, c'est le Beth Midrash l'essentiel. Ah, et que vont-ils vous répondre? Mais parce que les portes s'ouvrent du Beth Midrash vers l'extérieur, donc je mets à droite en sortant du Beth Midrash. Mais c'est faux. C'est des raisons sécuritaires uniquement. On n'a pas mis à droite, le fabricant n'a pas mis à droite pour dire que le couloir des toilettes est plus important que la salle. Il a mis, ou que Dieu préserve le feu, que les gens puissent se sauver en poussant. Parce que si vous aviez mis du côté en rentrant dans le Beth Midrash, c'est très dangereux parce que
on ne peut pas sortir, il faut tirer pour sortir, et en plus vous perdez de la place. Ouais, les portes. Oui, avec les portes vous perdez de la place. Donc c'est évident que c'est des raisons techniques et pas du tout pour montrer l'importance de la pièce. C'est évident que l'importance de la pièce, c'est pas le couloir où les bonnes femmes mettent la poussette avec les toilettes à côté. L'important, c'est la pièce où les gens ils mangent et ils prient. Ils prient et ils mangent. Donc c'est pas tout le temps qu'on va d'après l'emplacement des gonds. C'est pas tout le temps. Et c'est la même erreur à Ochaya, ils font la même chose à Ochaya, à l'époque. À la salle supérieure, ils ont fait exprès, pour des raisons sécuritaires, que vous sortez, quand vous sortez, vous avez l'escalier, que Dieu préserve s'il y a le feu, que les filles elles puissent se sauver en ouvrant la porte. Que si vous faites ça, vous pouvez faire la panique. Et donc c'est évident que la salle importante, c'est la salle où les filles mangent et elles étudient, et pas l'escalier, où on descend, c'est évident. Donc il y a des gens, et vous pouvez leur répéter jusqu'à demain matin, vous dites, non, Cheikh Hamad, c'est d'après les gonds. Je les protège. Hein. On va pas d'après les gonds, c'est ridicule. Non, surtout qu'à l'époque du Moyen-Âge, où il y a 100 ans, peut-être que les constructeurs sont fichés des raisons sécuritaires. Parce que quand il y a le feu, adieu vat. Mais aujourd'hui, c'est évident que les gens vont d'après des raisons sécuritaires. C'est évident. On va pas inventer une porte pour perdre de la place et mettre les gens en danger. Donc on ne va pas d'après les gonds, mais on va d'après l'importance de la pièce dans laquelle vous rentrez. Bon, maintenant ici, je l'ai mis à droite, parce que, comme vous avez dit, comme on rentre en général, on rentre par là et on passe par là-bas, donc j'ai mis à droite. Mais on aurait pu la mettre de là-bas, en disant, mais les gens viennent aussi de là-bas. Ça n'a pas d'importance, parce que les deux pièces n'ont pas plus d'importance. Elles sont similaires. À ce moment-là, vous n'êtes pas obligé de vous plier à un ordre si c'est la même valeur. Et dans la maison, c'est pareil. Hein. Maintenant, nous, quand vous avez un balcon, vous avez un balcon, alors, en général, voilà, on met la mezouza à droite quand on sort du balcon pour entrer dans la maison, ce qui est logique. Et pas à droite en allant vers le balcon, puisque l'important, c'est la salle où il y a un plafond. C'est ça la salle importante. Même si vous êtes obligé, c'est que, bien, même si vous avez été, quand vous êtes sorti, vous êtes bien sorti au balcon, au départ. Mais en fait, c'est vrai, vous allez au balcon, mais en réalité, l'essentiel, c'est la salle qui vient du balcon. À droite, quand vous êtes au balcon. Ou à la mirpesset, ou au jardin, peu importe. Voilà, donc toutes ces halakhot-là, il faut les connaître. Maintenant, quand il y a un endroit où il n'y a pas de plafond, ni de voûte, ni de plafond réel. Alors, simplement, les deux murs vont jusqu'au plafond. Alors, on met à droite, sans bracha, sans faire la bracha. D'accord. C'est pas obligé. S'il y a un vrai plafond, alors oui, vous mettez à droite avec bracha. Sinon, sans bracha, mais il faut mettre quand même à droite. De l'endroit où vous allez, qui est important. Voilà. C'était un récapitulatif général de la mitzvah de mezouza. Et donc, il y a des décisionnaires qui disent c'est bien en Elul de vérifier les mezouzot. Je n'ai pas vérifié. Je les ai vérifiés à 6 mois. C'est bien. C'est une bonne chose. Voilà. Maintenant, nous allons voir, si vous le permettez, si vous êtes d'accord, la paracha de cette semaine, c'est la paracha Kitetse, la Milchama. Et
c'est une des parachiotes de toute la Torah où il y a le plus de mitzvot. Énormément. Toute la paracha ne parle que de mitzvot. Il n'y a pas un gramme d'histoire. Ce ne sont que des mitzvot. D'accord? Et dans le début tout le monde connaît la phrase. Le début, ça part évidemment de la mitzvah très curieuse, une mitzvah très curieuse, qui est la mitzvah de la Eshet Yefatoire, de la jolie femme. La jolie femme qui est une comment on dit, une goya. C'est une captive, ouais. Mitzvah très bizarre, que la Torah permet de façon surprenante que quelqu'un qui part à la guerre, il a le droit de satisfaire ses désirs, alors qu'on aurait dit, mais attends, dans le judaïsme, si on veut une femme, eh ben on la demande en mariage à ses parents, on la fréquente quelque temps, il y a tout un cérémonial. Puis Tom, on te dit, hop, tu vois une jolie femme qui te plaît en pleine guerre, allez, prends-la. Ouais. C'est fou. Et plus tard, on va voir, si vous avez fait attention, on va voir plus tard, la Torah nous dit quelque chose de bizarre aussi. Elle nous dit, quand il y a la guerre, le soldat doit avoir avec lui comment on dit ça, une pelle pour, quand il doit faire ses besoins pendant la guerre, il doit sortir du camp, pas rester dans le camp, sortir, se mettre à un endroit isolé, et après couvrir ses excréments avec la pelle. Et il doit avoir la pelle à côté de là où il a sa ceinture, proche de lui, pas au fond de ses bagages. Donc cette histoire de ces deux mitzvot là qu'on voit, la tolérance de prendre une femme et l'obligation de couvrir ses excréments, etc., elles viennent s'inscrire dans quoi? De quoi parle-t-on? Alors, si vous avez fait attention à la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a vu? C'était dans Shoftim. Oui. On dit là-bas que quand on faisait la guerre, il y avait des sélections. C'est pas tout le monde qui devait partir à la guerre. Alors celui qui a par exemple inauguré sa maison, comme il n'a pas eu la chance d'en profiter, on lui dit tu peux rentrer chez toi. Quelqu'un qui est un jeune marié, il n'a pas pu profiter de sa femme, la pauvre, ils viennent de se marier, ils sont de jeunes jouvenceaux, on lui dit rentre chez toi, va convoler en juste noces. Et le troisième, c'est celui qui a planté une vigne. Ah oui. Et le pauvre, après s'être fatigué, il ne profitera pas des fruits de cette vigne, alors on dit rentre chez toi. La vigne, la femme, la maison. Et Rabbi aussi nous dit un quatrième cas, c'est celui qui a des fautes dans ses mains. Ah. Celui qui sait qu'il n'est pas comme il faut. Il a des fautes dans ses mains, lui, donc il a peur. Il se dit, comme je faute, je suis vulnérable, je risque de me faire tuer, et je tremble et j'ai peur. Et là, Rabbi aussi dit, lui aussi rentrait dans la catégorie, et il passait inaperçu. Parce que quand tu vois des gens rentrer, tu vas pas lui demander pourquoi tu rentres toi? Ça peur, hein, de tes fautes.
Et tu peux très bien penser qu'il a acheté une maison, qu'il a une vie, ou qu'il vient de se marier. Donc les fauteurs éventuels, ils étaient couverts par l'anonymat de toutes les causes. Et comme les gens ne sont pas forcément curieux, c'est pas parce que tu vois quelqu'un rentrer que tu vas avoir la curiosité de lui dire pourquoi tu pars, toi? Pourquoi tu es réformé? Qu'est-ce qui se passe? Donc qu'est-ce qui se passe? Vous déduisez de là, et la Gemara déduit de là, qu'effectivement, ne partez à la guerre que les gens bien, les gens courageux, et qui n'avaient rien à se reprocher. Pitom, on change de paracha, on vous dit, ben, tu as vu la Goya là, qui est là-bas? Si tu la veux, ben, tu peux la prendre. Attends, j'ai pas compris. Tu m'as dit que c'est que des gens bien qui partent. Alors, Pitom, il n'est plus un gens bien. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive à celui-là? Et voilà, la Torah vient t'apprendre, oui, monsieur, quand on part à la guerre, le côté animal de l'homme peut se réveiller. Côté animal, pourquoi? Parce que la guerre met l'individu dans une situation déchaînement des passions. La guerre, c'est pas un bureau où tu es tranquillement avec ton ventilateur, ton café, ton téléphone. Non, la guerre, c'est un réveil des sentiments qui peuvent être très violents, et dont les sentiments animaux que les gens ont en eux. Moi, j'ai vérifié ça quand j'étais à l'armée. Dès que vous traversez l'entrée du camp, où il y a une atmosphère de laisser-aller qui vous prend à la gorge, tout de suite, vous sentez un sentiment de laisser-aller. On dirait que vous êtes dans un sas de laisser-aller dès que vous traversez la porte. C'est pourquoi la Torah te dit, la Torah elle est gentille, la Torah elle a conscience que l'être humain n'est pas n'est pas maître de ses sentiments et de son caractère. L'être humain, fût-il le plus grand juste du monde, il a un réveil de l'âme animale quand il est mis dans certaines situations. Et donc l'animalité peut se réveiller, et c'est pas pour rien que la semaine dernière, on a vu que quand la Torah exige de détruire une ville qui est passée à l'idolâtrie, ce qu'on appelle Ir Nidachat, quand la ville est passée à l'idolâtrie, le grand Sanhédrin dit il faut l'exterminer. Il faut tuer tout le monde. Et jeter toutes les affaires dans le grand boulevard et brûler tout. Et tout le monde devait faire ça. Tout le monde devait y aller. Et après la Torah dit, et Dieu aura pitié de toi. Le Or HaChaim HaKadosh, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'ai besoin de dire que Dieu aura pitié de toi? Ça y est, là, on a exterminé la ville, il n'y a plus besoin de pitié, tout va bien. Il dit non, parce que tu as réveillé en toi un aspect de cruauté, d'être obligé de tuer des gens, des hommes, des femmes et des enfants. Tu te sens mal, parce que tu as déclenché quelque chose qui ne te ressemble pas, qui n'est pas toi, et donc Dieu a besoin de t'envoyer une dose de miséricorde pour que tu sois, pour que tu reviennes à toi, tu reviennes à toi-même. Moi j'ai connu un soldat qui a
qui a tiré sur un terroriste. Bon, il l'a tué. Et il tremblait. Il m'a dit plusieurs jours, je tremblais. Alors que c'était un terroriste. Et qu'il a fait de façon de sauvetage. Pardon? Même un terroriste, on a quand même des sentiments. Voilà, il est très possible qu'un individu, un juif, il a pitié de tuer un homme, un individu. Bien sûr. Et n'en parlons pas d'une femme ou d'un enfant. Donc le Orachaim Akadosh, j'ai dit, c'est pour ça que quand tu reviens de ce massacre, tu es obligé que Dieu ait pitié de toi parce que tu as perdu ton côté humain. C'est du traumatisme. Et la même chose ici. La Torah te dit, si tu es mis dans une situation particulière, tu perds ton côté humain et la Torah te l'accepte. Elle te dit pas, quoi? Tu veux aller avec une Goya qui est venue en plus pour te séduire et tu oses dire tu veux cette femme? Retiens-toi, mon ami. Eh bien, la Torah dit non. Il peut arriver des situations où le Yetzer Hara a besoin d'être tranquillisé. Vous vous rendez compte? Cette tolérance de la Torah. À tel point que la Gemara dit que quand ils faisaient la guerre, ils avaient le droit de manger des côtelettes, des coups de cochon. Il paraît que c'est très bon. Et comme il y avait, et pas forcément qu'il y avait un manque d'arrivage de nourriture, non? Mais le Yetzer Hara se réveillant, il lui prenait l'envie au bonhomme de manger du jambon, du cochon, et la Torah lui dit, vas-y, te gêne pas. Donc il a droit à la femme, il a droit au cochon, donc il est dans un autre monde. Comment la Torah arrive-t-elle à de telles tolérances? Parce que justement, quand on est mis dans une situation de traumatisme de la guerre, le Yetzer Hara, des fois, se réveille, et tu n'as pas le choix que de le laisser faire, sinon la personne, elle est mal. Et comme elle est mal, elle risque justement de ne pas réagir comme il faut. Et c'est pourquoi, on revient à ce qu'on a vu tout à l'heure, que Pitom, la Torah dit aux soldats, prépare une pelle, parce que quand tu vas aller aux toilettes, d'abord tu sors du camp, et après tu couvres tes excréments. Le fait d'aller aux toilettes, c'est naturel. Il n'y a rien d'exceptionnel. D'accord? Et la preuve, c'est que dans le Beth Amikdash, le Kohen Gadol, il avait droit à des toilettes privées, et dans le Beth Amikdash, il y avait des toilettes. On disait pas aux gens, écoutez, c'est honteux, allez aux toilettes dans le Beth Amikdash, vous croyez où? Si vous voulez aller aux toilettes, sortez, descendez, rentrez en ville, descendez. Non, la Torah considère que aller aux toilettes, c'est tout à fait normal. Et ça n'est pas... C'est sale, mais c'est pas malsain. C'est humain. C'est humain. C'est le côté animal que chaque être humain il a. Et donc la Torah ne dit pas on n'a pas de toilette dans le Beth Amikdash. Il n'y a que de la sainteté. Qui t'a dit que la propreté va à l'encontre de la sainteté? Donc c'est incroyable que dans le Beth Amikdash, on tolère que les gens aillent aux toilettes. Mais dans la guerre, on dit non, sors du camp, fais tes besoins en dehors du camp, et non seulement ça, couvre-les, ne laisse pas des excréments visibles. Et tout ça pourquoi? Parce que tu es en état d'animalité. Tu es une bête. Quand tu fais la guerre, tu risques de devenir bestial. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a la gauche, depuis X années, a parlé de ça, que la conquête, entre guillemets, le fait d'être toujours
obligés de mettre de faire de l'ordre dans les villages arabes et tout, ça nous fait perdre notre côté humain. Nous perdons notre côté humain. Quand vous êtes obligé de contrôler des voitures de gens qui passent qui passent dans les barrages, alors, vous les faites descendre, vous voyez des bonnes femmes, il fait chaud et tout, allez descendez, vous fouillez, ça nous rend inhumains. Il faudrait être chère madame, si vous voulez vous donner la peine, les gens voudraient faire du Louis XIV alors, donc, ils ont raison que la guerre rend inhumain et rend animal. Mais la Torah te dit, c'est pourquoi. C'est vrai que tu es devenu une bête. C'est pour ça, fais attention. Il faut qu'il y ait des barrières. Au Beth Amikdash, je te laisse aller aux toilettes. Parce que là-bas, tu es en état de Gdusha, donc c'est tout à fait naturel d'aller aux toilettes. Mais là, si je te dis, allez, je t'ai permis la femme, je t'ai permis le cochon, ben tu sais quoi, tes excréments, laisse-les au milieu de tout le monde. Il dit, non, c'est très mauvais ça. Tu vas perdre le côté divin qui est en toi. Tu vas devenir qu'une bête. Donc j'exige de toi, en plus de ton âme, tu dois avoir la pelle, tu veux aller aux toilettes, sors et couvre tes excréments. C'est une mitzvah de dire l'homme a un corps et automatiquement il est obligé d'aller aux toilettes, puisque la manne c'était que dans le désert. Quand on mangeait de la manne s'intégrait entièrement dans le corps sans qu'on ait besoin de toilettes. D'accord ? Mais donc dans la vie, il y a des excréments, c'est incontournable. D'accord ? Si vous avez fait attention, Monsieur Pharaon, dans le palais de Pharaon, il n'y avait pas de toilette. Et où alors il faisait ses besoins ? Dans le Nil. Pour dire, je suis un dieu, je ne suis pas un homme. La preuve, dans l'immense palais que j'ai, il n'y a pas de toilette. Ça, il n'y a pas besoin. Je ne suis pas un être animal. Je suis un être divin. Et donc, je ne vais jamais aux toilettes. Donc, il faisait croire au monde qu'il était spécial. Et donc pour camoufler son bluff, il allait aux toilettes dans le Nil. Vous avez compris? Donc, il y avait cette honte de dire que l'être humain, s'il est élevé, comment tu peux concevoir qu'il aille aux toilettes? Eh bien, on te dit, non, monsieur, il n'y a rien de mal. C'est pas du tout vexant, ni humiliant, ni impudique d'avoir besoin d'aller aux toilettes. Mais quand tu y vas, alors prends tes mesures, fais ça en dehors du camp, ça veut dire garde toujours cette notion de dignité qu'il y a. C'est pour ça que la Mishnah, elle dit une chose intéressante. Elle dit, dans le Beth Amikdash, il y avait des toilettes. Pour le Kohen Gadol, il avait ses toilettes à lui, puisqu'il avait sa suite. Il avait une suite pour les 7 jours où il était à l'occasion de Kippour. Donc il avait en même temps son mikvé, ça à manger, et ses toilettes. Bon, lui, il était spécial. Maintenant, pour le public, pour les Kohanim, pour les gens, les visiteurs, il fallait bien des toilettes. Nagui, tu viens à pied de loin, tu as besoin d'aller aux toilettes. Surtout si tu as mangé le maaser sheni ou si tu as les korbanot, c'est inconcevable qu'il n'y ait pas besoin d'aller aux toilettes. Alors la Mishnah, elle dit quelque chose de bizarre. Elle dit, donc on descendait l'escalier et il y avait les toilettes. Et là-bas, la Mishnah, elle dit une chose bizarre. Elle dit, si c'était ouvert, si la porte était ouverte, ça veut dire qu'il n'y a pas d'homme là-bas. Et si la porte est fermée, ça veut dire qu'il y a un homme là-bas. Toda Rabba.
C'est la Mishnah en plus, c'est pas écrit à l'entrée de la... c'est une Mishnah. La Mishnah, elle n'utilise que des mots, elle gaspille pas les mots. Elle dit, si la porte est fermée, c'est qu'il y a un homme dedans. Si la porte est ouverte, c'est qu'il n'y a pas un homme dedans. Todarabah. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si un homme, si quelqu'un rentre aux toilettes et qui ne ferme pas la porte, ça ne s'appelle pas un homme. Quand la porte est fermée, tu sais qu'il y a un individu dedans. Si la porte reste ouverte, que ce soit un homme ou une femme, c'est pas un être humain, c'est une bête. Et la pudeur et l'élémentaire décence de fermer ta porte quand tu vas aux toilettes. Ça veut dire quoi? C'est la même notion. Cette notion de... que tu as beau être bestial, malgré toi, parce que Dieu t'a créé comme ça, tu dois savoir quand même garder une dignité. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est quoi le progrès, là, tous les gauchistes du monde, le walk? C'est quoi? Ça veut dire on s'en fiche, on est des bêtes jusqu'au bout. On est des bêtes, on a rien d'humain. Et on se flatte d'être des bêtes. Voilà la Nukuda. On se flatte d'avoir que du bestial en nous. Alors que la Torah, elle te dit, tu es divin, tu es humain, tu es bestial, c'est pas honteux, mais ne t'en flatte pas non plus. Dis, c'est comme ça. Alors le monde moderne, à la fin des temps, vit cette notion que on n'est que des bêtes. Et j'en ai pas honte. Et voilà, donc on va vers la catastrophe. C'est pour ça que la Torah nous dit, c'est vrai que la Torah te permet à ton Yetzer Hara de se défouler parce qu'il y a la guerre. Mais ne crois pas que le défoulement doit aller à l'infini. Il doit être réglé, bien géré et bien limité. Et bien délimité. Et c'est comme ça que la Torah fonctionne. Elle te dit en même temps tu es divin, en même temps tu es bestial, il n'y a pas de mal à ça, c'est ce que les anges n'ont pas compris, que l'être humain, le juif, il est schizophrène, quoi, il est en même temps le plus haut et en même temps le plus bas, et il n'y a pas de, ne te flatte d'aimer les choses spirituelles, tu as une âme divine qui aime ça, ni n'aie honte d'avoir des besoins physiques et animaux, parce que tu as été fabriqué comme ça. Il n'y a rien de honte. Si quelqu'un il se prive de tout, il ne mange pas, méfiez-vous. Ça cache quelque chose qu'un jour cet individu, du fait qu'il se prive de tout, un jour, il va tout faire sauter. C'est très dangereux, les gens qui montrent de l'ascétisme, voilà. Je ne fais pas ça, je ne suis que tourné vers les choses de Dieu. Oula, méfie-toi de ça. Comme les curés, etc., qui faisaient croire qu'ils ne mangeaient pas, qu'ils ne buvaient pas. En vérité, c'était des gloutons, ils ont inventé les meilleurs fromages, les meilleurs saucissons et les meilleurs alcools. Oui. D'accord? Ben oui. Donc en vérité, on te dit, n'aie pas honte d'être animal, mais vis le bien. Et sache te mettre des limites. C'est ça qu'il y a écrit, le soldat, tu te préserveras de toute mauvaise chose, ça veut dire de toute bestialité exagérée. Je vous remercie de votre attention. Extrêmement intéressant.